Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour finir aujourd'hui la série Doleva que nous avons entamée déjà depuis plusieurs semaines. Et vous avez vu devant vous, j'ai terminé enfin la valise de la dernière Doleva. Elles vont pouvoir partir, ce beau petit trio, en vacances. Et puis aujourd'hui, il ne manque plus qu'à lui faire une dernière robe pour remplir cette charmante valise. Et nous allons bien entendu réaliser la robe portefeuille que vous avez devant ces deux petites demoiselles, la petite brunette et la petite rouquine. Et vous allez voir que, écoutez, avec une technique toute simple, on arrive à obtenir un beau petit résultat. Et bien entendu, on va l'agrémenter d'une broderie FSL. Mais tout ça, je vais vous dire en cours de vidéo comment la réaliser. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec les trois valises et je vais vous montrer quand même la dernière parce que je l'avais pas terminée. Donc, vous voyez, avec des tonalités de gris. Et puis, écoutez, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, éventuellement, si vous le souhaitez, je vous mettrai les petits mousquetons. Parce que j'ai trouvé des chromés, parce que j'avais pas de gris. Hein, donc je les attends. Et puis bon, écoutez, du coup, j'ai acheté des gris. Ils sont plutôt pas mal aussi en chromé. Écoutez. Et puis, vous voyez, elle a déjà sa petite valise qui est prête. Et puis, on a la petite poche ici. Puis, j'ai mis justement un curseur chromé pour rappeler celui qui est à l'intérieur. Et puis, regardez, hein, ça fait une jolie petite valise. Ainsi, écoutez, elles seront prêtes à partir. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le cours d'aujourd'hui. Nous allons réaliser donc la robe portefeuille. Alors, je vais vous la montrer. Hein. Voilà la dernière que j'ai réalisée. Donc, vous voyez, j'ai mis une petite broderie FSL. Et puis, écoutez, vous avez l'autre que vous connaissez déjà, puisque je vous l'avais déjà présenté. Et vous voyez un petit peu le beau petit résultat. Donc, elle a un petit bouton ici. Hein. Donc, le petit bouton, on a juste à... écoutez, à l'enlever de la petite fente, hein, vous voyez qu'à l'arrière, écoutez, elle a le même genre de petit bouton. Et puis regardez la belle finition de cette petite robe portefeuille. Ainsi, écoutez, c'est facile à enfiler pour un enfant. Et puis, écoutez, on arrive quand même à obtenir de beaux résultats avec des petites pièces, comme vous le voyez là. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est la dernière robe que nous allons réaliser pour la série Doleva. Mais ça va de soi que en cours d'année ou l'année prochaine, on lui fera peut-être une garde-robe hivernale, automnale, une petite tenue comme ça, donc de temps en temps, et vous les trouverez toujours dans la playlist Doleva. Alors aujourd'hui, on va se concentrer justement sur la robe portefeuille, et vous allez voir qu'il y a très peu d'éléments. Alors, vous avez déjà des petites photos. Alors voilà, mon PDF, il est mal imprimé, mais bon, c'est pas gênant puisqu'on va quand même voir tous les éléments. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le corsage. Alors, le corsage, vous avez ce genre de choses. Alors, vous aurez juste à le reproduire sur une base cartonnée, hein, donc ça facilite. Et puis, vous mettrez bien toutes les indications qui vont vous faciliter donc l'ouvrage. Alors, sur l'envers du tissu, ce que vous allez faire, vous allez le tracer tout simplement. Et puis, vous allez couper un autre rectangle ou un carré. Hein, donc là, c'est plutôt un carré. Et puis, vous allez mettre endroit contre endroit. Puis, vous allez surtout bien épingler parce qu'on va avoir à coudre sur le trait. Donc, et tout ça, on va le voir dans la partie couture. Vous allez voir que les explications elles vont être très rapides parce qu'il y a vraiment très peu d'éléments dans cette robe. Et puis, voilà, donc elle est vraiment très facile à réaliser. Vous avez ensuite la manche. Alors la manche, je vous recommande également de faire ce petit pointillé. Pourquoi? Ça va vous donner un repère de comment coudre, parce que vous avez une partie qui va rester ouverte et une partie qu'on va coudre. Donc la partie qu'on va coudre, c'est celle où vous avez les petits pointillés. Donc je vous l'ai pas mis, hein, mais je vous l'indique là aujourd'hui dans le cours. Ce que vous allez faire, vous allez ensuite le reproduire et vous allez faire comme moi, vous allez mettre des petits pointillés pour savoir la partie qu'on va coudre, pour la repérer tout simplement. Et puis endroit contre endroit, et puis vous allez bien épingler surtout. Et puis on va aller ensuite assembler tout ça dans la partie couture. Ensuite vous avez des petites photos. Et puis vous avez ici la jupe. Alors ce qu'on appelle la jupe de la robe, hein, tout simplement. Moi j'ai fait toujours un petit gabarit parce que ça facilite les choses. Et vous avez besoin d'une longueur de 60 de long par 25. Ce que j'ai fait ici, donc dans mon tissu. Donc j'ai une longueur de 60 par 25 de hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour avancer donc le travail, ce que j'ai fait, j'ai déjà surjeté les petites latérales, comme vous voyez ici. Et puis ensuite, j'ai fait un surjet sur la base, tout simplement. Puis j'ai rentré mon surjet pour avoir un bord propre. Et puis ainsi, nous allons assembler tout ça dans la partie couture. Vous avez donc dû remarquer que les explications aujourd'hui, elles sont très rapides. Dans la dernière page, vous avez toutes les fournitures et les recommandations. Alors, c'est les fournitures basiques, hein, ça va de soi. Alors, je vous dis qu'il vous faudra aussi donc un bouton de broderie FSL. Ou bien
entendu un ruban ou ce que vous avez. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut remplacer ce bouton en broderie FSL par, écoutez, comme du ruban, des pressions à coudre. Vous allez voir un petit peu tout ce que je vais vous indiquer tout à l'heure. Alors, je me fais un plaisir de vous offrir ce bouton. Donc, uniquement les demandes se feront par mail. Alors, vous avez le mail dans le PDF, hein, donc voilà, ou alors vous l'avez tout en bas de la description de la vidéo, vous avez tous les contacts. Hein. Vous avez ma boutique en ligne, vous avez Instagram, vous avez Facebook. Vous faites dérouler en dessous le matériel, vous avez toutes mes coordonnées et avec les liens pour pouvoir me joindre facilement. Donc, vous m'envoyez un mail et en retour, je vous enverrai ce petit bouton. Alors, je ne peux l'avoir qu'en fichier PES. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai récupéré, donc moi ce bouton, donc un petit peu japonisant, hein, parce que c'est, vous voyez un petit peu, hein, c'est fait en broderie FSL et je vous avais déjà expliqué ce que c'est la broderie FSL. Vous regarderez, il y a une vidéo que j'avais fait sur la fée gland, hein, donc une petite fée avec des ailes papillons. Donc je vous la mets en lien cette vidéo. Je vous mettrai également en lien donc le renfort de broderie. Alors c'est un renfort de broderie bien spécial, hein, donc qui est hydrosoluble, c'est-à-dire que vous allez broder directement sur le renfort et une fois que vous aurez brodé, vous n'aurez plus qu'à le faire tremper dans l'eau et puis vous obtenez ce genre de petites choses. Alors je vous explique tout ça dans cette vidéo, vous la regarderez bien en détail parce que je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Alors je vous l'offre, comme je vous le disais, je l'ai récupéré de mon ancienne machine, la V3. Et comme la V3, je l'ai vendue et remplacée par la Stellaire, soit dit en passant, un jour je vous présenterai ma Stellaire parce qu'elle est juste topissime, parce qu'on peut numériser et vous allez voir, elle a beaucoup de fonctions qui facilitent donc les opérations de broderie. Et donc, écoutez, je vous l'offre uniquement par mail, comme je vous l'ai dit, mais en format PES, parce que je ne peux pas le transformer en d'autres fichiers, parce que c'est extrait directement de ma V3. Donc voilà pourquoi. Toutes celles qui ont une brodeuse, brodeur, vous faites-moi-en la demande, et puis écoutez, par retour, et il faut bien entendu me laisser un petit laps de temps, hein, je vous l'offre gratuitement. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'historique de ce petit bouton qu'on peut remplacer par des tas d'autres éléments, comme on va le voir dans la partie couture. Il vous faudra aussi des petites pressions à coudre pour l'intérieur de la robe. Tout simplement. Alors, c'est ce genre de petite pression. Alors, je vous ai marqué 50 mm, mais 1 cm, voilà, ce que vous avez. Donc, c'est des petites pressions à coudre, hein, donc, qui se présentent comme ça. Hein, donc, et puis, on peut les coudre. Vous avez le mâle et la femelle. Hein. Alors, je vais vous la défaire, vous voyez, hein, ce que c'est, hein, tout simplement. Hein, plus petite ou plus grande, comme vous voulez. Donc, je vous ai donné 50 mm, mais 1 cm, c'est très bien aussi. Mais pas au-delà, parce que, bon, voilà, la robe est suffisamment petite, sinon vous allez rencontrer des soucis ensuite. Donc, voilà, j'en ai terminé avec les explications. Et maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Je vous retrouve dans la partie couture. Alors, à tout de suite. Me voici devant ma grande copine, ma machine à coudre, hein, vous l'aurez compris. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoutez, on va se concentrer sur le corsage. Alors, le corsage, c'est tout simple. Hein. On va coudre de ce point-ci. Et zoup, zoup, zoup. Ici sur le trait, tout simplement. Alors on y va tranquillement, hein. Donc on prend un point serré comme habituellement et puis on coupe sur le trait. Alors on y va tranquille, hein. Regardez. Comme c'est des petites pièces, on y va toujours tranquillement et puis on va coudre sur le trait en respectant, écoutez, les courbes. Et puis vous faites des petits pivots de temps en temps avec votre tissu. Regardez, hop, légèrement, hein. Voilà. Et puis on va emmener ça jusqu'au bout, tranquillement. Pourquoi on coud ces parties-ci? Pour avoir une belle finition sur l'avant de la robe, puisque c'est une robe portefeuille. Donc on se concentre sur l'avant. Donc ce qu'on est en train de coudre, c'est l'encolure et l'avant de la robe, tout simplement. Alors vous ne le verrez pas forcément parce que j'ai pris un fil un petit peu ton sur ton. Mais vous voyez ce que j'ai cousu. Hein. Ensuite, écoutez, je vais prendre mon petit copain. Le cranteur. Alors j'ai plein de copains moi, hein, donc vous avez vu. Alors on y va tranquillement. Alors là où j'ai cousu, écoutez, je vais laisser une marge de couture, ça va de soi. J'arrive ici au milieu, hop, et puis je contourne ma couture surtout. Alors 3 mm, 3-4 mm, hein, donc la marge de couture, vous n'avez pas nécessité d'en faire plus. Je vous recommande le cranteur, ça va de soi, parce que sinon il va falloir faire des incisions dans toutes les courbes. Et le cranteur, écoutez, ça nous permet d'avoir un travail propre, et surtout lorsqu'on a des courbes. Et puis là, pareil, regardez. Hop, vous voyez ce que j'ai coupé. Hein. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a cousu, et puis j'ai laissé une marge de couture. Pour le restant, il va falloir couper sur le trait. Alors c'est pourquoi je vous recommande vraiment de bien épingler.
parce qu'en épinglant, ça vous permet de maintenir vos deux tissus ensemble. Vous voyez, hein, donc j'ai vraiment bien épinglé. Vous voyez ici, je vais en mettre une autre pour maintenir mes tissus, parce que en coupant parfois, bah écoutez, il suffit que ça soit pas bien en alignement, et bah écoutez, vous allez avoir un côté plus grand que l'autre, et puis ça va pas faciliter l'ouvrage. Et puis pour le restant, vous allez suivre toutes les lignes. Regardez. Et puis vous allez couper en longeant le trait, hein, tout simplement. Donc je vais faire tout ce contour et puis je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Là où j'ai cousu, bah écoutez, j'ai laissé une marge de couture. Et puis bah, pour le restant, j'ai longé le trait. Alors j'ai longé le trait, hein, j'ai pas coupé sur le trait comme vous pouvez le voir. Et puis le cranteur, bah, ça facilite l'ouvrage. Si vous n'avez pas de cranteur, bah, vous allez faire des petites incisions dans toutes les courbes. De façon, bah, écoutez, à ce que ça ne tire pas ensuite. Et voyez ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir retourner tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ici, on retourne. Et puis on va prendre le beau petit outil qu'on a là, donc de chez Clover, pour faire bien ressortir les angles. Et puis vous allez, bah, avec vos ongles, parce qu'après je vais aller le repasser, parce que ça va faciliter l'ouvrage. Hein, donc, vous voyez, vous allez retourner tout simplement. Moi je vais mettre des épingles. On va remettre tout sur l'endroit en fait. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté, regardez. Hop. Vous voyez, je mets mon doigt. Hein, et puis regardez. Hop. Ça permet de bien ressortir. Et puis ensuite, bah écoutez, je termine avec l'outil pour ressortir les angles. Et puis je viens, regardez, tout bien mettre en place. Je mets une petite épingle parce que ça va faciliter tout à l'heure quand je vais repasser. Et puis, bah écoutez, on retourne tout. Hein. Regardez. Sur l'avant. Regardez. Hop. Je vais retourner ça très rapidement pour vous montrer ce qu'on obtient. Et puis après je vais aller le repasser parce que ça va faciliter les prochaines étapes. Ainsi vous allez vous rendre compte que déjà on a le corsage qui est terminé de la robe. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous voyez, c'est pas très bien retourné, donc mais je vais aller repasser pour que tout vienne bien se plaquer. Et puis après vous avez recto verso, vous choisissez le côté le plus joli. Hein, donc voilà pour l'avant de la robe. Ensuite, bah écoutez, je vais aller le repasser. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne vais pas le faire devant vous. C'est que je vais faire des petites coutures de sécurité et de maintien pour tout maintenir. Vous voyez, je vais tout faire, tout le contour. Vous voyez? Pour avoir quelque chose qui tienne bien la route et que je n'ai pas de soucis dans les prochaines étapes. Donc je fais tout ça hors caméra et je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, quelque chose de très propre. Et puis, bah, écoutez, ça maintient tout en place. Alors, vous aurez toujours un côté qui est moins joli que l'autre. Vous voyez, il y a plus de plissures. Bah, vous choisissez pour la partie principale, le côté le plus abouti. Donc là, en l'occurrence, c'est ce côté-ci. Donc, je réserve. Et puis, bah, maintenant, on va se concentrer sur les manches. Alors, les manches, vous avez vu que bah, vous avez une partie qui est plus bombée que l'autre. Hein, vous voyez ici, c'est moins bombé que ici. Donc, on va coudre la partie qui est le plus bombée. Alors, j'avais mis des petits traits. Alors, je vous recommande vraiment de mettre ces petits traits. Et puis, bah, on va coudre, bah, écoutez, sur le trait, tout simplement. Alors, comment on fait hein? Bah, comme habituellement, on va coudre cette partie-ci. Alors, on y va tranquille. Hein. On couche uniquement la partie supérieure. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà donc la manche, donc on a cousu la partie supérieure, on a laissé la partie inférieure non cousue. Et bien là où on a cousu, eh bien, écoutez, on fait une petite marge de couture. C'est-à-dire qu'on longe la couture, hein, donc tout simplement en laissant 3-4 mm. Et là où on n'a pas cousu, bah, comme habituellement, les parties non cousues, eh bien, on longe toujours le trait. Alors avec un cranteur, ça va de soi, ça facilite les choses et puis on obtient de plus beaux résultats. Alors voilà. Alors on garde les chutes, hein, parce que c'est toujours utile. Et puis voilà ce qu'on obtient. Et puis on n'a plus qu'à retourner la manche. Hop. La manche est terminée. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien écoutez, à venir mettre une petite couture de sécurité. Alors on y va, hein, je vais vous montrer ça très rapidement. Pour que, bah, écoutez, ça maintienne les deux tissus ensemble. Ainsi, vous avez des manches qui sont doublées. Alors même dans l'habillement, si vous avez déjà des petites robes que vous faites avec ce genre de manches, eh bien, et que vous aviez l'habitude de faire un ourlet, doublez le tissu, c'est beaucoup, vous aurez des plus jolies finitions, hein, en doublant toujours le tissu, dans ce genre de manches. Et voilà ce qu'on obtient. On a une première manche. Alors l'autre, je le ferai hors caméra, je vais juste vous montrer comment on la positionne maintenant. Bah écoutez, sur la partie donc du corsage, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez déterminer votre milieu.
vous allez le marquer. Alors soit vous mettez un petit coup de crayon, soit vous mettez une épingle. Alors je vais mettre un petit coup de crayon. Alors crayon effaçable à chaud, ça va de soi. Voilà. Vous avez la partie donc qu'on vient de coudre et qu'on a retournée. Donc soit vous allez repasser, hein, vous faites comme vous voulez. Et là on a mis une petite pointe de sécurité. Ça veut dire que la partie qui va être donc sur le bras, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est la partie qu'on va assembler dans le corsage. Alors vous choisissez un côté ou l'autre. Alors vous exploitez les plus jolis côtés. Donc moi j'aime bien celui-ci. Donc ça va être ma partie principale. Donc endroit contre endroit toujours, hein, ça va de soi. Et puis vous allez faire pareil, hein, vous allez plier en deux, comme ça. Exploitez toujours votre tissu au mieux, hein, sinon bon, un côté ou l'autre, hein, ça ne change rien parce que de toute façon c'est doublé. Et puis ensuite vous allez mettre comme ceci. Marcation contre marcation, et vous allez mettre une petite épingle et on va coudre une petite pointe uniquement. Pourquoi? Parce que ce genre de manche, c'est très difficile de la travailler en une fois, parce que vous voyez, il y a des belles courbes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà une petite couture de maintien, vous voyez, vraiment au bord, pour faciliter si vous voulez. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, comme ça la fixe. Et vous êtes tranquille. Hein. Vous avez vu, hein, marcation contre marcation. Et puis ensuite, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'emmener. Vous avez des petites marcations que je vous avais notées donc, sur le corsage. Moi, je vais le faire à l'œil. Mais vous, ce que vous pouvez faire à cette étape, c'est venir faire des petites marcations. Vous voyez? Vous mettez à plat. Hein, donc, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais voyez, vous faites comme s'il n'y avait pas la manche. Et puis, vous allez venir reporter toutes les petites marques. Vous voyez là? Alors, attendez. On va le mettre dans le bon sens. Ça ira mieux. Comme ceci, vous voyez, et vous aviez des petites marques, bien vous venez les reproduire, parce que c'est l'endroit au maximum qu'on va mettre la manche, si vous voulez, d'accord? Quand vous allez l'emmener, je vais vous montrer quand même, vous voyez là, je vais vous en mettre une, hein, pour vous montrer, hein. Tiens, on va mettre celle-ci, parce que je vais commencer par le côté qui est là, vous voyez, vous faites ça dans les 4 angles, hein. C'est-à-dire que votre manche, quand vous allez la coudre, elle doit arriver au maximum ici. Vous voyez? Donc vous allez avoir un petit pli à faire. Donc moi le pli, je vais le faire tout de suite à l'œil. Vous voyez, c'est vraiment 2 mm. Hein. Regardez. D'un côté. Et puis de l'autre. Alors vous faites en sorte que tout reste bien droit parce que parfois quand on veut aller un peu vite, vous voyez? Et puis ensuite, écoutez, vous allez emmener votre manche. Alors vous allez épingler, vous allez suivre les courbes. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire en une opération, parce que c'est vraiment très délicat. Et puis vous allez l'emmener, regardez, jusqu'à la marcation. Vous avez vu? Alors vraiment un pli de 2 mm, 3 mm maximum. Et vous voyez que même à l'œil, je suis arrivé jusqu'à ma petite marcation, moi. Vous faites bien attention qu'ici, vous êtes bien en alignement. Et puis ensuite, vous allez coudre un côté. Alors moi je vais faire 2 fois la couture parce que les épingles, elles n'aiment pas ça. On entend souvent des claques avec ma machine. Et regardez, j'emmène ça jusque là. Jusqu'après, un petit peu après l'épingle. Comme ça me permet d'enlever. Et j'ai déjà un côté qui est assemblé. Et bien maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais un petit pli, mais vraiment léger, regardez. Vous voyez? Alors vous aurez fait les 4 marcations, hein, ça va de soi. Donc moi je ne l'ai pas fait là. Voilà. Ça vous facilite. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre déjà l'épingle directement au départ. Et puis après, le surplus, ça fera le petit pli. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, après, voilà. Vous faites votre petite méthode. Hein, vous allez voir que ça s'assemble plutôt bien. Mais ne l'assemblez pas en une fois, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de courbes. Et quand il y a beaucoup de courbes comme ça, c'est toujours plus compliqué. Et puis vous allez emmener. Logiquement, vous aurez fait la petite marcation ici. Et normalement, vous devez arriver au bout. Hop, et puis on va coudre l'autre côté. Alors on y va. Alors, on redémarre à la couture. Un petit peu avant, hein, la couture. Et puis vous allez, écoutez, suivre et emmener votre couture jusqu'au bout. Donc moi je vais refaire après une couture par dessus et puis vous obtenez ce genre de choses. Vous avez vu? Vous avez un petit pli qui s'est formé ici, tout simplement. Et puis quand on va assembler après, on obtient ce genre de choses.
Regardez comme c'est joli. Alors ce que je vais faire hors caméra, parce que vous avez compris le principe, c'est la même chose pour l'autre manche. Hein. C'est-à-dire que vous allez la retourner de la même manière que tout à l'heure. Hein. Vous allez, hop, et la faire toujours en 3 étapes. Soit vous allez la repasser. Donc moi là, je vais remettre une petite couture de sécurité. Pareil, je vais le mettre au milieu. Je vais faire les 2 petits plis et puis je vais l'emmener sur l'autre emmanchure. Ainsi, j'aurai les 2 manches. Alors je vais faire ça hors caméra, puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, on a les 2 manches qui sont positionnées. J'ai fait mon petit surjet. Alors, je suis venue vraiment au bord. Regardez. En fait, quand on fait le surjet, il faut faire attention. On se positionne comme ça et puis on suit la petite coquille. Hein, ça fait comme une coquille. Et puis, on arrive jusqu'au bout. D'accord? Et bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler. Hein, donc, ce petit monde. Qu'est-ce qu'on fait? Les latérales. Hein, eh bien, on met comme ça. Hein, tout simplement. Regardez. Hop. Et vous avez ici, vous voyez la manche? Vous faites en sorte de tout bien mettre en alignement. Et puis vous allez coudre les latérales, tout simplement. Ah, jusque là, rien de compliqué. Alors vous mettez bien tout en alignement, parce que moi, des fois, je vais aller un petit peu vite. Et puis, bah écoutez, vous allez coudre tout simplement la latérale. Vous avez une belle marge de couture, là. Regardez ce qu'on obtient. Vous avez vu? Quelque chose de super joli. Regardez, avec une belle finition. Ensuite, bah écoutez, on fait la même chose de l'autre côté, hein, endroit contre endroit, toujours. Hop. Vous pouvez ressortir la manche éventuellement, vous voyez, ça facilite les choses. Hein. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais vous ressortez la manche, bah, ça facilite. Et puis vous arrivez, regardez, jusqu'au bout. Regardez. Et puis après on la ressort. Et puis voilà ce qu'on obtient. Après tout ça, ça va venir se mettre en place. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir mettre un petit coup de surjet ici. Et ici. Ici, vous allez laisser un bout de surjet. Puis vous allez le rentrer à l'intérieur. Pour faire une belle finition. Ici, vous le coupez à ras tout simplement. Parce qu'on n'a pas fini. Et puis, bah écoutez, on va maintenant se concentrer sur la jupe. Donc l'étape de surjetage, je vais le faire hors caméra. Mais je vous montre déjà ce qu'on obtient. Regardez. Le beau petit corsage. Alors moi j'aime bien le mettre plutôt comme ça. Hein. Donc tout à l'heure c'est comme ça que je le mettrai dans la petite demoiselle. Regardez ce beau petit corsage qu'on obtient. Vous voyez, pas compliqué à faire. Et puis ça a beau être tout petit, mais on obtient quelque chose de super joli. Donc ensuite on va se concentrer sur la jupe. Alors la jupe, il n'y a rien de plus facile. On va commencer par coudre donc des petits ourlets. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend donc la grande longueur, hein, je crois qu'elle faisait 60 par 25. Hein. Et bien vous allez commencer par prendre les latérales. Alors vous avez vu que tout est surjeté. On va faire la latérale, on va faire ceci. On va déjà, donc on va prendre un point large, hein, de 2,50 ou 3 comme vous voulez. Moi je vais prendre 2,50, c'est très bien. C'est une bonne moyenne. Puis vous allez faire un petit ourlet de 5 mm ou 1 cm, comme vous voulez. Hein. Donc là je vous donne pas d'indicateur, vous faites un... Voilà, hein, donc moi je dois avoir à peu près 1 cm, donc pour vous dire. Et puis bah écoutez... Si vous avez du mal à faire vos ourlets, vous avez ce genre de choses, bah vous mettez là, regardez. Puis vous mettez à 1 cm et puis ça vous aide. Hein. Vous avez plusieurs règles, vous avez 1,5 cm par exemple. Vous voyez ici, là. Donc vous avez les largeurs en fonction. Hein. Vous mettez ici pour avoir vos 1,5 cm. Vous voyez? Pour avoir vos 1 cm, vous pouvez le mettre ici aussi. Vous voyez, là, moi j'ai 1 cm. Hein. Vous voyez? Ça vous aide, hein. Regardez. Ou alors vous avez celle-ci. Pareil, hein, regardez. 1 cm, vous mettez comme ça, vous avez 1 cm, vous mettez plus loin, vous avez les 2, vous mettez plus loin, vous avez les 3. D'accord, je vous les mettrai en lien, donc elles sont toutes petites, moi je les ai toujours là. Bon, moi j'ai l'œil, hein, donc voilà, hein, je les utilise quand il faut tracer par exemple, mais voilà, pour faire des ourlets, moi je fais toujours à l'œil. Mais pour les débutantes, sachez qu'il y a ce genre de petit outil qui facilite bien les choses. Et puis vous arrivez jusqu'au bout. Ce que j'ai fait là, bah écoutez, je vais faire la même chose dans l'autre latérale. Voilà donc les 2 latérales cousues. Ainsi, j'ai des bords propres. Et bien ensuite, on va se concentrer sur la partie où il y a l'ourlet. La partie où il y a l'ourlet, c'est bien entendu là où on a fait le surjet. Hein, donc, faites attention à votre sens du tissu, ça va de soi. Alors, on va commencer l'ourlet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit triangle ici au démarrage. Vous voyez, comme ça. Vous allez plier comme ça. Vous voyez? Au même niveau. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez rabattre pour faire votre ourlet. Regardez. Ainsi, vous avez un bord propre. Et puis, vous allez pouvoir faire votre ourlet jusqu'au bout.
Alors, je vais vous montrer l'ourlet jusqu'au bout parce que je vais faire la même chose à l'arrivée, en fait. Écoutez, hop. Hop. Pensez aux règles pour faire l'ourlet, hein, vous. Hein. Moi, bon, voilà, je l'ai fait toujours à l'œil. Vous voyez, en fait, le petit triangle que j'ai fait au démarrage, c'est pour éviter ce genre de choses. Si vous faites ce genre de choses, regardez ce qu'on obtient. Vous avez vu, ça ne fait pas un bord propre. Et bien, vous allez faire la même chose. Vous allez faire un petit triangle, comme ça. Regardez. Et puis ensuite, vous allez plier. Voilà. Et puis, vous emmenez votre couture jusqu'au bout. Je vais vous montrer ce qu'on obtient. Regardez. Voyez? Ainsi, bah écoutez, lorsqu'on se retrouve dans l'autre sens, eh bien on a quelque chose de beau. Alors vous utilisez l'aiguille qui pique toujours au même endroit, parce que bon, moi je peux pas le faire avec ma Nexio, donc avec la VQ2 je peux le faire, mais pas avec ce genre de machine, hein, donc industrielle. Ça sera, vous aurez quelque chose de beaucoup plus propre que moi, hein, donc forcément à l'arrivée. Mais vous voyez ce qu'on obtient, et puis ainsi on a un bord toujours propre. Et bien maintenant on va faire des fonces. Alors moi je vais mettre une petite épingle pour indiquer le milieu, comme ça tout à l'heure ça va me faciliter les choses. Donc, vous le faites ou vous le faites pas, hein, à vous de voir. Et puis ensuite, bah écoutez, on va régler le point à 5, hein, comme habituellement, donc parce que là on va faire des fronces. Hein. Donc voilà, hein, vous avez l'habitude, hein, vous. Au démarrage, bah écoutez, vous voyez par contre vous démarrez après le pli, hein. Enfin après l'ourlet si vous voulez. Et puis bah écoutez, une marche arrière. Moi je vais insister sur la marche arrière, pourquoi pas. Et puis hop, j'emmène ça jusqu'au bout. Arrivé avant l'ourlet, je lève mon aiguille, je tire sur mes deux fils et je coupe. Voilà. Et puis je fais une ligne parallèle. Alors ça vous avez l'habitude, hein, donc la ligne parallèle, donc je la fais hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai mes deux lignes parallèles tout simplement. Et puis bah écoutez, on va faire comme habituellement. Hein, donc on va prendre les deux fils, hein, les deux fils supérieurs et ceux de la canette. Bah écoutez, vous les coupez légèrement, hein, pour pas qu'ils viennent à vous gêner. Vous voyez, alors, vous voyez, ils sont là. Donc moi, j'ai cousu sur l'envers du tissu, mais vous pouvez coudre sur l'endroit, mais vous enlevez les deux fils de la canette. Alors, vous coupez un petit bout, hein, seulement. Hein. Alors, vous avez vu ce coupe-fil, hein, regardez un peu ça. Regardez. C'est la Rolls, hein, donc je vous le mettrai en lien. Je vous le mets souvent en lien. Hein, parce que l'autre, il coupe tellement mal que, vous voyez, j'ai repris celui-ci parce que vraiment, c'est de la marque Clover. Donc vraiment, il est extraordinaire ce coupe-fil. Hein. Donc pour celles qui l'ont déjà, elles ont dû remarquer que vraiment, c'est la Rolls des coupe-fils. Ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre les deux fils supérieurs. Hein, puis vous allez faire comme habituellement, vous allez tirer légèrement pour venir faire des fronces. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Et puis, on va faire comme le même procédé comme habituellement. Donc, je vais juste vous montrer ça très rapidement parce que je vais le coudre hors caméra parce que vous avez compris le principe. C'est quelque chose qu'on a déjà fait beaucoup de fois lorsqu'on a fait la robe avec multivolant. Donc, je vous remets la vidéo en lien. Lorsqu'on a fait la robe aux épaules dénudées, on avait fait le petit volant, c'est le même principe. Donc à la base de la robe, c'est quand on fait des fronces, c'est toujours le même principe maintenant. Et puis bah écoutez, c'est juste, je vais juste vous montrer comment on place donc ce genre de choses sur la robe portefeuille. Vous voyez, hein, on essaye de répartir. Et puis le fait d'avoir fait deux lignes, bah écoutez, vous avez dû voir que le placement des fronces se fait nettement mieux. Vous voyez, hein, donc c'est une robe un petit peu différente de ce qu'on a fait habituellement. Alors ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc surjeté le corsage ici. J'ai rentré le surjet ici, au niveau, vous voyez, de l'emmanchure. Et puis je suis venue rabattre ma couture, avec une petite couture ici, et une petite couture ici, de façon à ce qu'elle reste bien en place pour faciliter donc la pose des fronces. Ensuite, qu'est-ce que je fais, hein? Ça c'est l'endroit. Bah, je viens chercher mon milieu, hein, tout simplement. Alors comme habituellement, hein, on répartit toujours les fronces. Et puis on va mettre une petite marcation pour déterminer le milieu. Alors ça va de soi que ça c'est l'avant de la robe. C'est une robe portefeuille. Et ça c'est l'arrière de la robe. D'accord? Donc l'avant de la robe se trouve ici. Donc vous allez mettre ensuite endroit contre endroit. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre la partie ici. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la petite épingle pour me faciliter la tâche. Ici, alors si j'ai pas assez tiré, je vais tirer encore un petit peu.
Donc ici, ça a l'air plutôt pas mal. Ici, je vais mettre bien bord à bord. C'est pour ça qu'on a fait l'ourlet. Vous avez vu, bord à bord, vraiment, vraiment parfaitement au bord, pour que j'ai une belle finition ensuite. Je ne vais pas tout vous montrer comment je le couds ensuite, parce qu'après, vous avez compris, il va falloir coudre, hein, tout simplement, et puis bien ajuster vos fronces. Alors là, j'en mets 2 au démarrage, comme ça, au moins, je suis sûre que ça va rester bien au bord. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté ici, c'est-à-dire que je vais mettre bien bord à bord. Regardez. Faut pas que ça dépasse, hein. Non, c'est pas joli. Et bien, hop, je fais pareil. Je mets bien au bord. Et je mets 2 épingles parce que ça facilite. Ça maintient bien. Et puis ensuite, vous allez tirer, hein, légèrement, parce que sinon vous allez casser vos fils. Hein. Voyez, vous tirez jusqu'à bien venir mettre tout. Bah, écoutez, que ça vienne épouser le corsage, hein, tout simplement. Et puis après, il n'y a plus qu'à venir faire une couture. Hein. Voilà, et puis un petit surjet. Donc je vais faire toutes ces étapes hors caméra parce que vous avez compris, hein, il y aura juste à coudre. Hein. Donc voilà, hein, toute la longueur qu'il y a là. Et puis bien ajuster le tout. Donc je vous montre ça, je fais toutes ces étapes. Et puis bah, écoutez, je reviens vers vous pour la suite. Voilà ce que ça donne. La petite robe est terminée, vous avez vu. Hein. Donc j'ai positionné donc, les fronces sur le corsage. Et puis ensuite, bah, écoutez, j'ai fait un petit surjet. Puis j'ai rentré le surjet à l'intérieur pour obtenir, bah, écoutez, un bord propre. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, une belle petite robe portefeuille. Alors maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Vous allez pouvoir donc, dans un premier temps, soit vous allez utiliser donc le bouton que je vais vous offrir, hein, pour venir le positionner. Donc je vais le positionner devant vous pour vous montrer comment je positionne ce genre de choses. Soit vous allez utiliser du ruban. Alors j'ai pas du ruban violet à peu près de la même couleur, mais bon, je vais quand même vous montrer ce que vous pouvez faire. Vous allez faire une grande longueur comme ça, hein, et puis soit vous le cousez tout le contour comme ceci, et puis vous l'emmenez jusqu'ici. Vous voyez, vous le cousez jusqu'ici, jusqu'à l'arête ici, puis vous laissez les 2 rubans, et puis après, bah, vous le cousez tout le tour, hein, comme ça, et puis en faisant attention à bien rester votre surjet ici bien à plat, vous le cousez tout le tour. Ça peut faire très très joli, regardez un petit peu. Hein, vous laissez une longueur ici, hein, pour pouvoir ensuite couper à la longueur que vous voulez. Vous cousez tout le contour, comme ça, hein, vous mettez à plat. Hein. Je vais vous le mettre à plat pour que vous voyez bien comment vous allez le coudre. On est un grand, ici vous laissez une grande longueur. Vous voyez jusqu'à l'arête ici, là, ici la latérale. Vous cousez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ici, après vous laissez, vous couperez un grand morceau, ici. D'accord? Et puis ainsi, vous allez pouvoir ensuite l'attacher. Alors ça donne ce genre de choses, hein, que je vous montre, hein, quand même. Je ne vais pas le couper, hein, le ruban, pour ne pas faire de gaspille. Mais je vais vous montrer que ça va arriver ici. Puis ensuite, pour attacher la robe, vous aurez juste à faire un beau petit nœud. Vous voyez? Regardez, je vous montre quand même pour que vous montrez que ça va faire joli. Alors vous calculez, hein. Vous voyez ce qu'on peut obtenir. Puis vous laissez une belle longueur comme ça, bien longue. Et puis pour une fois que vous aurez coupé le ruban, bien entendu, vous n'oubliez pas de venir mettre un... Alors je vous présente mon super briquet, puis vous faites ce genre de choses au bout. D'accord? Pour bien arrêter les filochages. Alors je vous le mettrai en lien, c'est la marque Zippo. Et puis dans l'atelier, avoir un super briquet, c'est toujours utile pour venir, bien entendu, cramer, hein, les embouts pour éviter que ça s'effiloche. Hein. Vous voyez comment on peut obtenir. Donc là, moi, je n'ai pas la bonne tonalité, mais regardez ce que vous obtenez. Quelque chose de joli, comme ceci. Vous pouvez faire la même chose avec de la dentelle, parce que là, j'ai pris du ruban. J'ai pris du ruban, mais vous pouvez faire la même chose avec la dentelle. Alors, la même chose, hein, vous faites le même procédé. Hein. Tac, regardez comment ça fait joli aussi. Et vous l'arrêtez à l'arête ici, hein, la couture. Hein. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Et puis, pareil, regardez comment ça peut faire super joli. Vous faites un beau nœud. Et regardez, on obtient donc quelque chose de totalement différent. Vous avez aussi la possibilité de mettre une pression. Venez, vous cousez une plus grosse pression que celle-là. Hein. Donc, hop, et puis ainsi, hop. Et vous ne mettez rien du tout. Vous voyez, ça fait moins joli. Mais vous pouvez le faire. Sinon, ce que vous allez faire, si vous avez une brodeuse, vous allez faire ce genre de boutons. Alors, ce genre de boutons, moi, je vous les offre. Hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est fait avec de la broderie FSL, ce qu'on appelle la broderie FSL, avec un stabilisateur de broderie hydrosoluble. C'est-à-dire qu'il se dissout dans l'eau. Donc, je vous mettrai pareil l'hydrosoluble, hein, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et bien entendu,
vous m'en faites la demande par mail uniquement. Hein, donc me mettez pas votre mail dans les messages YouTube parce que voilà, ça sera juste ingérable pour moi. Vous m'envoyez un mail et puis par retour, je me ferai le plaisir de vous l'envoyer au fichier PES uniquement. Hein, donc parce que j'arriverai pas à le transformer dans un autre format. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez le positionner comme ceci. Et puis vous allez faire en sorte que votre surjet il est vers le haut, hein, pour qu'il reste bien plat. Et puis vous allez prendre un fil ton sur ton. Et puis vous allez le coudre. Hein. Regardez, vous voyez, ça dépasse. Hein, vous voyez un petit peu comment ça se prend. Et puis vous allez le coudre. Hein. Alors on va le coudre dans la partie centrale. Alors la partie centrale, c'est-à-dire que je me positionne comme ça. Et puis vous prenez un fil ton sur ton. Alors je ne sais pas s'il va être totalement ton sur ton, mais je vais vous montrer après sur l'envers ce qu'on obtient. Vous voyez, vous faites des petits points. Puis vous tournez pour le fixer. Tout simplement. Voilà. Voilà. Regardez, je tourne hein, tranquille, j'y vais tranquille. Hein. Et puis j'arrive au point de démarrage. Après, il existe d'autres boutons qu'on achète dans le commerce. Hein. Il y en a des très jolis hein, qui font à peu près le même office. Et puis après, on l'arrête, hein, tout simplement. Je vais vous montrer sur l'envers, hein, parce que là, vous ne le verrez pas forcément. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Alors, on voit ici un petit peu. Vous voyez, et puis j'ai bien mis mon surjet vers le haut. Comme ça me plaque tout. Et puis tout reste bien en place. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, écoutez, vous avez juste à l'ajuster. Hein. C'est-à-dire que ici, il faudra coudre la pression. Hein. Donc, cette petite pression ici. Hein. Vous voyez, hein. Donc, un côté et puis l'autre, vous mettez la pression pour que après tout vienne bien... Se maintiennent en place. Hein. Donc je vous recommande de coudre après une pression. Donc moi je le ferai hors caméra parce que bon voilà. Et puis ensuite écoutez, vous emmenez la robe comme ceci. Et puis vous allez faire une simulation. Alors, hop. Faites une belle petite simulation pour savoir où vous allez coudre l'autre. Alors vous le mettez à l'intérieur comme ça. Vous voyez. Et puis vous venez le mettre pour le positionner. Donc moi je vais le positionner ici. De la même manière hein, que ce que je fais là, je vais le positionner de façon à bien rabattre. Voilà, hein. Puis j'enlève. Je le maintiens bien en place. Et bien ensuite, écoutez, je l'ai bien positionné. Alors je vais le descendre un petit peu pour que ça me permette d'avoir l'arête bien droite, ici. Et puis écoutez, je vais faire la même chose. Hein. Je vais coudre. J'y vais tranquille. Hein. Alors j'ai pas tout à fait ton sur ton mon fil. Hein. Essayez d'avoir un ton sur ton. Voilà, hein. Regardez. Mais c'est pas grave, ça se verra à peine. Et puis, écoutez, je fais tout le contour. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc, je l'ai cousu. Hein. Et puis, ici, ça m'a permis, vous voyez, là, on le voit bien. Là. Et puis, voilà. Et puis ensuite, écoutez, on n'a plus qu'à venir le positionner sur la petite demoiselle. Alors, on va prendre la petite demoiselle. Voilà. Et puis, écoutez, moi, elle est vraiment ajustée. Alors, je mets les bras vers l'arrière. Hein. Ça facilite. Hein. Vous dites à l'enfant, vous lui montrez les bons gestes hein, pour éviter de tordre les bras dans tous les sens. Vous voyez, ils sont amovibles. Hein, donc, vous pouvez y aller. Vous voyez, on met sur l'arrière quand on a des petites robes qui sont ajustées comme ça. J'avais pas essayé le coloris. Hein. Alors, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Et puis, vous voyez, donc là, ici, il faudra bien mettre la petite pression. Donc là, moi, je vais pas le faire, mais... Et puis, écoutez, on a juste à venir emboutir le petit bouton pour maintenir le tout. Et puis, ça reste bien à plat. Et regardez le beau petit résultat. Alors après, vous mettez, vous ajustez tout bien. Mais regardez cette petite merveille. Regardez comment elle est jolie. Elle a sa dernière robe, elle va pouvoir partir maintenant. Donc voilà. Eh bien, j'ai terminé donc la partie couture. Je vous retrouve au plan de coupe pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé donc la série Doll Eva et vous avez vu qu'on a terminé avec une super robe. Donc, c'est celle que je préfère, moi, donc dans toute la série que je vous ai proposée. Donc, la robe portefeuille parce que je trouve qu'elle lui colle bien à la peau à cette Doll Eva. Donc, maintenant, écoutez, elles sont prêtes à partir. Les valises, écoutez, elles sont faites. Il ne reste plus qu'à prendre les billets d'avion et puis... peut-être les envoyer à Tombouctou ou alors je sais plus. Non, je plaisante bien entendu. On va les envoyer donc, écoutez, chez des petites filles qui seront peut-être ravies de les avoir donc pour jouer et passer de
bons moments ensemble. Donc maintenant, bah écoutez, je vais vous retrouver la semaine prochaine. On va réaliser un sac origami et vous allez voir que ce sac est super étonnant parce qu'il est réalisé avec un cercle. Et tout ça, bah écoutez, on le verra dans un pas à pas complet la semaine prochaine. Et puis, bah on poursuivra donc avec la poupée Frimousse. Donc je vais lui trouver un nouveau nom parce que je peux pas l'appeler poupée Frimousse. Mais vous allez voir qu'elle est... Je vous montrerai un petit peu le patron original et comment je l'ai redessiné pour obtenir ce beau petit résultat parce qu'on m'a beaucoup réclamé cette petite demoiselle parce qu'elle est faite pour les débutantes. Parce que même si les enfants ont réussi à le faire, bah, vous y arriverez certainement. Ça, je n'en doute pas. Alors, je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que je reçois. Vous avez vu que j'ai pris énormément de retard pour vous répondre. Mais sachez-le, je vous répondrai, ça c'est sûr. Parce qu'avec la période de vacances, bah écoutez, je suis un petit peu comme tout le monde. Je consacre du temps à ma famille. On fait quelques petites sorties parce que mon petit garçon en a besoin. Et mon mari aussi. Et donc, de passer des bons moments en famille, c'est l'essentiel. Eh bien, écoutez, laissez-moi juste un petit peu de temps. Mais je vous répondrai, soyez-en sûrs. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances, donc de poursuivre vos vacances dans la joie et la bonne humeur. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire et mes petites copines. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, à vos aiguilles.